on continue. On reprend juste la suite du sommaire que je vous ai présenté juste avant pour vraiment avoir l'argumentation de vente. Donc du coup, la chose la plus importante en fait ici, c'est de comprendre ce que c'est et comment vous allez le faire. On rentrera dans la méthode dans un prochain chapitre. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de comprendre que ce que vous allez présenter, bien sûr, donc un produit ou un service, il a des caractéristiques. Ça, c'est pas un problème. Vous prenez un téléphone portable, il fait telle taille, il a telle mémoire, il a une capacité pour photographier, pour faire des films, d'aller sur Internet et aussi de téléphoner, bien évidemment. Ok, tout ça, c'est des caractéristiques. Très bien. Mais vous n'allez pas présenter seulement les caractéristiques en fonction du téléphone portable, vous allez présenter aussi en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Et ça, c'est une véritable règle d'or, en fait. Donc, il faut que ça soit adapté à la personne que vous avez en face de vous. Et vous allez dire, bien évidemment, en fonction de ce que vous avez trouvé pendant la découverte des besoins. Et donc, votre découverte des besoins aura apporté des réponses à des questions que vous vous posez sur qu'est-ce que veut le client, qu'est-ce qu'il veut exactement, c'est quoi qui l'attire, ou c'est quoi qui ne l'attire pas d'ailleurs. Et donc, du coup, on va pouvoir avoir toutes ces informations-là. À partir de ce moment-là, bien évidemment, comme on en avait parlé lors du cours précédent, vous allez faire une proposition commerciale adaptée. Et j'y tiens, c'est très important. Proposition commerciale adaptée aux besoins du client. Vous en êtes là, c'est parfait, vous allez pouvoir dérouler et présenter votre ou vos produits. Dans l'absolu, on a tendance à dire qu'il ne faudrait pas présenter plus de 3 produits. Après, moi, j'aime, à titre personnel, en présenter 2 souvent, parce que je sais qu'en phase de conclusion, je vais créer un dilemme. Mais ça, je vous en parlerai dans un prochain cours. Donc du coup, on va présenter nos produits, et chaque produit, bien évidemment, a des caractéristiques spécifiques au produit en question. Mais aussi, et bien évidemment, et c'est là où je veux vous emmener, avec notre méthode caractéristique avantage preuve qui existait avant, qui est devenue maintenant caractéristique avantage bénéfice preuve, dont on parlera juste après, et bien, du coup, vous allez pouvoir travailler vraiment sur non seulement les caractéristiques du produit, mais ajouter cette règle d'or qui est d'argumenter en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Et ça fait une différence fondamentale. Vraiment, j'insiste là-dessus. Vous n'allez pas seulement, je le répète, je prends le temps de le répéter, vous n'allez pas seulement argumenter en fonction du produit et des caractéristiques du produit, vous allez aussi argumenter en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Et c'est là où vous allez vraiment trouver cette méthode caractéristique, avantage, bénéfice, preuve. N'oubliez pas, le client, il n'est pas comme vous. Alors, il est comme vous sur une certaine partie, il veut toujours avoir le meilleur rapport qualité-prix, mais il n'est pas comme vous dans le sens où il n'a pas les mêmes goûts que vous, il n'a pas les mêmes attirances, intentions que vous. Donc, du coup, il va falloir argumenter en fonction de lui, bien évidemment pas en fonction de vous, et en fonction du produit que vous présentez. Il va falloir s'entraîner. C'est facile de s'entraîner parce que tout est produit ou service et donc du coup, vous pouvez, ne serait-ce qu'avec votre téléphone portable, vous enregistrer et faire des argumentations. Maintenant, on va rentrer dans le détail de la méthode. Mais pour ça, je vous retrouve au chapitre suivant.